Europe 1. 11h-13h, Elliott Deval et vous. Midi 5 sur Europe 1, la suite de Elliott Deval et vous. On est ensemble jusqu'à 13h. On va parler un peu politique maintenant avec peut-être le début, pardonnez-moi de l'expression, de la chienlit. Le 8 septembre prochain, il y a le vote de confiance. Donc on peut dire adieu peut-être, ou très certainement à François Bayrou qui répondra aux questions. Il s'est invité sur les 4 chaînes d'information. BFM, LCI, CNews, France Info à 18h. Ce sera à suivre en direct donc sur les chaînes d'information. Il sera interrogé par Sonia Mabrouk. Ça sera à suivre également sur Europe 1, suivi d'un débrief. Alors je disais la chienlit parce que vous savez que le 10 septembre, mobilisation, on ne sait pas ce qui va vraiment se passer. On sait en tous les cas qu'en matière de bordélisation, vous avez LFI qui a décidé de se joindre aux manifestants qui appellent à se mobiliser le 10 septembre, Georges Fenech. La question est de savoir qui effectivement, qui va se mobiliser. Qui va se mobiliser depuis surtout que LFI a décidé d'en prendre la tête finalement. Écoutez, je pense qu'en fait il y avait beaucoup de Français qui voulaient se mobiliser le 10 septembre. Et qui du coup n'iront pas. Et qui, lorsqu'ils ont entendu Jean-Luc Mélenchon, se sont dit je vais peut-être éviter. On se souvient que les Gilets jaunes ne voulaient pas entendre parler ni de parti ni de syndicat d'ailleurs. Exactement. Et Jean-Luc Mélenchon qui était renvoyé manu militari lorsqu'il voulait épouser la mobilisation des Gilets jaunes. Donc 8 septembre, crise politique. 10 septembre, mobilisation peut-être sociale. Et 18 septembre, mobilisation syndicale. Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien a annoncé avant-hier, suite à une décision du comité national mardi 26 août, vouloir déposer un préavis de grève pour le 18 septembre. Et les syndicats commencent à se mobiliser pour le 18 septembre. Ce qui voudrait dire que dans les transports, ça peut être très compliqué. Et il y en a un qui est en colère, c'est le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Merci d'être en direct dans Elliott Deval et vous. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Bon, ce nouveau préavis de grève, parce qu'on a vécu déjà la problématique en juillet dernier, je parle des contrôleurs aériens, c'est pas rien, on parle d'un demi-million de passagers qui ont été impactés en plein été, avec des pertes très fortes pour les compagnies aériennes. Bon, les Français qui nous écoutent, monsieur le ministre, se disent « ras-le-bol, ça recommence à la rentrée ». Oui, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai reçu la confirmation de la décision qui avait été prise par le comité national du contrôle aérien le 26 août dernier, de vouloir déposer un préavis de grève pour le 18 septembre. Et cela même avant le mouvement national qui a été évoqué ensuite. Ce préavis, comme vous le savez, vous l'avez dit, intervient moins de 2 mois après les perturbations massives qu'on a connues le 3 et 4 juillet, qui avaient conduit à la suppression de 2000 vols, des difficultés pour de 500 000 à 1 million de voyageurs, des centaines de millions d'euros de coûts supplémentaires pour les compagnies aériennes. Et bien sûr, cela fait peser une nouvelle menace de blocage sur les Français avec des répercussions sur les compagnies. Alors que on avait déjà eu l'occasion de le dire le 3 et 4 juillet dernier, les contrôleurs ces dernières années, pas de mon fait, mais de prédécesseurs, avaient bénéficié d'avancées financières, je dirais, significatives. Les contrôleurs ont bénéficié en 23 d'une revalorisation annuelle salariale qui a été à la hauteur de l'inflation. En 2024, ils ont perçu globalement une augmentation moyenne de 7%. Preuve, malgré ce qu'ils disent, que le dialogue social fonctionne et existe. Et des hausses qui sont très éloignées, et vous le dites très souvent sur votre plateau, de la réalité que vivent l'immense majorité des salariés dans notre pays. Mais monsieur le ministre, que pouvez-vous faire ? Quelle est la solution ? Je pense que c'est de tenir bon, de dire que je ne céderai pas. Mais céder à quoi, monsieur le ministre ? Pardonnez-moi. Simplement à leurs revendications, qui sont certes des revendications salariales, mais également des revendications sur les réformes et la modernisation du contrôle aérien que j'appelle de mes vœux et que je souhaite mettre en place dans le cadre de mes fonctions ministérielles. Alors, est-ce que la situation politique que nous traversons me donnera la possibilité, le temps de pouvoir le faire, mais je souhaite mener cette réforme parce que je me refuse qu'une partie du contrôle aérien français soit considérée par certaines compagnies comme le moins performant d'Europe depuis plusieurs années. Je veux inscrire un plan de redressement
sur ce contrôle aérien qui implique à la fois des efforts en matière de productivité, une mise en place de la transparence sur le temps de travail, parce qu'on l'avait déjà évoqué, les contrôleurs aériens s'organisent un petit peu par le système de clairance comme ils le souhaitent, et on s'aperçoit notamment quand il y a des difficultés que le nombre de contrôleurs qui devaient être dans la tour ne correspond pas à la réalité des choses. Donc c'est pour ça que je souhaite très rapidement la mise en place d'une badgeuse qui est contestée par un certain nombre de contrôleurs, mais que je souhaite mettre en place et aller jusqu'au bout de cette réforme parce qu'elle est indispensable pour le transport aérien. Et permettez-moi un petit mot aussi. Allez-y, monsieur le ministre. Pour vous dire que je juge ce mouvement plus que malvenu. Alors, je reviendrai pas sur le contexte politique que vous avez abordé et on ne sait pas ce qui se passera à partir du 8 septembre prochain dans notre pays au niveau de la gouvernance politique, mais également au sein de la direction générale de l'aviation civile dont dépendent les contrôleurs aériens. L'ancien directeur a souhaité quitter ses fonctions. Il y a la nomination d'un nouveau directeur qui prendra ses fonctions le 1er octobre. Et on a l'impression que cette grève, alors c'est peut-être qu'une impression, mais que c'est une grève de bienvenue ou une grève pour faire pression déjà sur le nouveau directeur pour qu'il renonce à la réforme. C'est des procédés qui me sont complètement inacceptables et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas céder à ces revendications, même si je crains bien sûr des nuisances pour nos usagers et pour les utilisateurs du transport aérien, comme bien sûr d'autres transports, puisque cela vient en plus du mouvement qui est annoncé le 18 septembre prochain. Non mais monsieur le ministre, je pense aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Il y a un mot qui fait grincer des dents pour les contrôleurs aériens qui n'ont pas, on va dire, une vie terrible. Voilà, c'est pas la mine, contrôleur aérien. C'est 32 heures par semaine en moyenne. C'est un salaire brut qui va de 8 à 12 000 euros, si je ne m'abuse. Donc, c'est des conditions qui sont quand même plutôt bonnes. Et c'est parce qu'ils sont compétents pour le faire, bien sûr. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la badgeuse. Donc moi je pense à l'auditeur européen qui nous écoute, qui dit attends, ils sont capables de faire une grève pour une badgeuse. Non mais attendez. Mais on vit dans quel monde? Vous restez avec nous, monsieur le ministre, il y a Eric Revel qui veut réagir. Philippe Tabarot, bonjour. Bonjour, oui, monsieur Revel. Oui, je pense que c'est important l'histoire de la badgeuse parce que ce que les Français ne savent pas, c'est qu'un contrôleur aérien qui est sur une grille de travail n'est pas obligé de venir. N'est pas obligé de venir. Il ne peut ne pas être à son poste de travail. C'est en tout cas jusqu'à présent ce qui s'est passé, d'où votre idée que je trouve forte, et ça c'est du courage politique, de mettre cette badgeuse en place. Attendez, pardonnez-moi, une badgeuse courage politique que j'ai... Non, mais non, on est dans un monde de fou. Demandez au ministre comment travaillent les contrôles aériens. Monsieur le ministre, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire pour le contrôle aérien, puisque on s'est aperçu, on a souvent cité cet exemple, mais qui a effrayé le monde du contrôle aérien du 31 décembre 2022 à Mérignac, où on a frôlé un accident d'une gravité extrême, où 50% uniquement des effectifs étaient à leur poste de travail ce jour-là, et ça a failli avoir des conséquences terribles. Et que ce système de clairance fait que les contrôleurs s'organisent comme ils le souhaitent. Donc, ce système de pointeuses et de badgeuses qui paraît très naturel et que certains salariés sont obligés d'accomplir au quotidien et ils l'acceptent très bien, est beaucoup plus difficile à faire passer dans ce monde du transport aérien, et je le regrette. En tout cas, je souhaite le mettre en place. Nous attendons le retour, puisque là aussi c'est des sujets que vous abordez très souvent sur votre antenne, de la légalité de telles mesures. Notre décret a été envoyé au Conseil d'État et j'espère dans le courant du mois de septembre pour pouvoir avoir le feu vert du Conseil d'État pour le mettre en place. Mais en tout cas, moi, dans ce ministère, aussi longtemps que je resterai, je ne reviendrai pas en arrière sur la réforme de la modernisation du contrôle aérien, et cette modernisation passe aussi par ce système de pointeuses qui paraît indispensable pour voir l'effectivité du travail de nos contrôleurs. Non mais monsieur le ministre, et c'est pour ça que votre volonté réformatrice est acceptée par les Français, épousée par les Français, que vous jouissez d'une popularité du côté des Français, puisque tout simplement ce que vous proposez c'est du bon sens. À force de prendre en otage
les voyageurs. À force de mettre la pression sur les Français, que ce soit les vacances d'été, les vacances de Noël, vous avez beaucoup de Français se disent ça, on est en train d'être pris en otage, ils sont en train de dévoyer un droit qui est pourtant fondamental, qui est le droit de grève. À un moment donné, le vrai courage politique, et je sais qu'en tant que sénateur, si je ne m'abuse, vous y aviez pensé, c'est de faire comme en Italie, c'est de dire les amis, vous avez envie de vous mobiliser ? Grand bien vous fasse. En revanche, pour Noël, pour les vacances d'été, pour certains ponts, en fait, vous n'aurez pas la possibilité de faire grève. Est-ce qu'un jour en France, on va avoir le courage de faire ça, comme le fait l'Italie, par exemple ? Écoutez, les sénateurs l'ont voté, je le rappelle. Le texte est en navette aujourd'hui. Est-ce que des députés souhaiteront l'inscrire ? Et puis, est-ce que ce texte sera constitutionnel et accepté par le Conseil constitutionnel ? Là aussi, c'est des débats que vous avez eus. Nous avons eu. Certains se disent que pourquoi ce qui est possible en Italie n'est pas possible en France. Pour d'autres, ils ont quelques réserves sur le texte. Moi, je suis très ouvert et je crois l'avoir monté à la fois sur le dialogue social. Je suis très ouvert pour pouvoir laisser les uns et les autres s'exprimer à travers différents mouvements sociaux. Mais sincèrement, comme je vous l'ai dit, ils n'ont déjà pas de directeur pour l'instant. Ils ne savent pas quelle sera la politique du nouveau directeur. Et ils font déjà une grève pour lui dire écoutez, voilà ce qui vous attend si vous souhaitez trop changer nos habitudes de travail. C'est des comportements qui sont pas acceptables dans le sens où on l'a souvent dit, la grève dans notre pays doit être un ultime recours à des négociations quelquefois qui sont dans l'impasse, mais ça ne doit pas être un préalable pour impressionner son interlocuteur social. Eh bien, écoutez, un grand merci d'être venu témoigner en direct sur Europe 1, monsieur le ministre Philippe Tabarot, ministre des Transports. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver dans les studios, cette fois-ci d'Europe 1, bien sûr.